Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi, oh, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi, manifeste-toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi, de Dieu, manifeste-toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi, Esprit de Dieu,
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus vive à jamais. 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 Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia au Seigneur. Peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia, Alléluia au Seigneur. Peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia, Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Peux-tu chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Peux-tu chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia au Seigneur. Crions sur les montagnes. Jésus-Christ est roi. Crions, crions, crions sur les montagnes. Crions, crions, Jésus-Christ est roi. Crions, crions, crions sur les problèmes. Crions, crions, Jésus-Christ est roi. Des sorciers, des sorciers. Crions, crions, crions sur les montagnes. Crions, crions, Jésus-Christ est roi. Crions, crions, crions sur les problèmes. Crions, crions, que Jésus-Christ est roi. Crions, crions, crions sur les montagnes. Crions, crions, que Jésus-Christ est roi. Crions, crions, crions sur les montagnes. Crions, crions, que Jésus-Christ est roi. Sur les montagnes des sorciers. Les sorciers, oh, criant sur les montagnes de marabouts. Criant, 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 criant sur les montagnes. Criant, oh Jésus-Christ est roi. Criant, criant, criant sur les montagnes.
Le ciel et la terre créant, le ciel et la terre créant, l'homme et la femme, prends pitié pour l'humanité, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié pour l'humanité, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de l'humanité. Et créa l'homme et la femme, et créa le ciel et la terre, et créa l'homme et la femme, prends pitié pour l'humanité, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié pour l'humanité, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié de tous les hommes, prends pitié pour l'humanité, prends pitié de tous les et créa l'homme et la femme, et créa le ciel et la terre, et créa l'homme et la femme, prends pitié pour l'humanité, prends pitié, oh Dieu suprême, prends pitié de tous les hommes, prends pitié, oh Dieu suprême, prends pitié pour l'humanité, prends pitié, oh Dieu suprême, prends pitié de tous les hommes, prends pitié, oh Dieu suprême, prends pitié pour l'humanité, prends pitié, oh Dieu suprême, prends pitié de tous les hommes, prends pitié, oh Dieu suprême, prends pitié pour l'humanité, et créa le ciel et la terre, et créa l'homme et la femme, et créa
Il est l'envoyador de l'ennemi. Il est l'envoie et recommande tout temps, et recommande tout membre de famille, tous les membres de la famille, entre les mains de l'Éternel. Il envoie et remet tous nos membres de gouvernement. Il envoie et remet comment tous nos voisins. Il envoie et remet tous nos amis, tous nos camarades, entre les mains de l'Éternel, avec qui davantage prendre pitié de toute l'humanité, qui soit attirée par l'adoration à l'Éternel. Élève la voix, élève la voix, et remet également tous les idolâtres entre les mains de l'Éternel, afin que le Seigneur prenne pitié d'eux et qu'ils soient attirés par la véritable adoration à l'Éternel. Élève la voix. Ce matin, Seigneur, nous prions afin que tu aies pitié de l'humanité, afin que tu aies pitié de l'homme qui périt dans sa mauvaise voie, afin que Seigneur notre Dieu, notre roi, tu puisses davantage te glorifier, tu puisses davantage sauver, Seigneur, ceux-là qui ne te connaissent pas. Ce matin, Éternel, nos cris, c'est que, Seigneur notre Dieu, tu puisses prendre pitié, que tu aies pitié de l'homme, que tu aies pitié de l'humanité. Seigneur, que tu rachètes l'homme qui est dans les griffes de l'ennemi, l'humanité qui est dans les griffes de l'ennemi. Seigneur, que tu donnes, oh notre Dieu, notre roi, la capacité de revenir à toi. Papa, que tu donnes la capacité à tout un chacun, Papa, de te suivre, de venir, Seigneur, d'écouter ta voix et de te suivre. Oh, ce matin, prends pitié, notre Dieu, prends pitié de l'humanité, prends pitié de l'homme, des hommes qui périssent, prends pitié de nous, oh notre Dieu, et sauve-nous davantage. Prends pitié de nous, Seigneur, notre Dieu, notre roi, qui sont malades, qui sont touchés au devant de toi cette matinée. Prends pitié de nous, Seigneur, qui sont venus dans ta présence, Seigneur, notre Dieu, avec des manquements, avec des malaises, Seigneur. Prends pitié de nous, notre Dieu. Prends pitié de nous, bon Seigneur, et change notre situation, et change notre condition, et change nos vies davantage ce matin. Oh notre Dieu, notre roi, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi à la mon cœur, Seigneur, à la mon cœur, oh mon Dieu, oh tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as sauvé la part et je t'appartiens, Seigneur, par mon cœur. Oh Papa, Seigneur, par mon cœur. Je
Seigneur, parle mon cœur, le Seigneur parle mon cœur. Attendez mon cœur, le Seigneur, attendez mon cœur, oh mon Dieu, tu es le seul qui peut attendre mon cœur. Tu l'as souffert de l'enfant et je t'appartiens, Seigneur, attendez, oh papa, attendez mon Seigneur, Dieu, avec toi, tu dois parler dans tous les cœurs rassemblés ici ce matin. Même les cœurs là, n'ont pas pu se citer en privilège. Seigneur, tu es celui-là où Dieu peut parler et que l'homme puisse écouter en profondeur. C'est ainsi que nous t'en supplions, oh Dieu, et nettoyez-nous, soyez pratiqués dans tout spirituel, afin que cette parole qui sorte là, et que cela ne sorte pas en vain, mais que cela nous pénètre et que cela soit gravé dans nos cœurs, afin que nous partions aussi, oh Dieu, accomplir cette mission dont tu nous avais envoyé, aller par toutes les nations, faites des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tendre Père, tu nous le fais, celui que le faire enfin. Tu as déclaré, ô Dieu, que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu devais nous envoyer un consolateur par lequel il devait nous rappeler ce que tu nous as enseigné et nous enseigner nous ce que tu nous as fait. C'est ainsi que nous t'en supplions, ô Dieu, que son consolateur descend en ce moment. Il parle à ce peuple selon ta volonté au nom de Jésus. Père, tu dois passer par un instrument ou par un canal, ô Dieu, pour parler de ta part. Père, il n'est qu'un vase inutile. C'est ainsi que nous t'en supplions, ô Dieu, afin que tu mettes ta parole dans sa bouche pour qu'il puisse transmettre, ô Papa, ce qui vient de toi et non ce qui vient de la chair. Père, agis, fais-le par là comme Dieu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin de quelque chose vraiment que le monde saute dessus pour chercher plutôt le contraire. Alléluia. C'est même pas le contraire. Tous les deux sont importants. Amen. Alléluia. Nous entendons jour après jour des nations qui se lèvent contre d'autres nations, des cris de guerre de gauche à droite, des tueries de gauche à droite, parce que les nations, les royaumes cherchent du pouvoir nourrir la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils cherchent jour après jour de quoi ils peuvent nourrir la chair. Si, bien deux frères, les États-Unis arrivent dans ce pays, ils constatent qui est ce qui peut nourrir aussi leur peuple là-bas. Ils te demandent, tu refuses, ils vont prendre par force. Alléluia. Alléluia. Mais ils oublient quelque chose, bien mes frères, que l'homme a deux choses à chercher dans sa vie. Amen. L'homme a deux choses à chercher dans sa vie. Il a de quoi chercher pour sauver sa chair. Il a aussi également besoin de quoi chercher pour sauver son âme. Amen. Amen.
Mais nous constatons que l'homme cherche plutôt ce qui doit satisfaire ou bien ce qui doit nourrir sa chair plus que ce qui doit aussi également nourrir son âme. Mais il s'oublie quelque chose, bien mes frères. La chair doit mourir. Alléluia. Amen. Dieu a dit, l'homme est né poussière et il retournera poussière. Quant à ce qui appartient à Dieu, ce n'est que ton âme qui appartient à Dieu. Donc l'homme devait chercher plus ce qui peut nourrir son âme que ce qui doit nourrir la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous constatons également, bien mes frères, lorsque l'homme se lève le matin, tout ce qui le procure, c'est se lever et aller chercher de quoi nourrir sa chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais peu sont ceux-là qui se lèvent le matin, ils cherchent quoi? Ce qui doit aussi également nourrir son âme afin de tomber d'accord dehors pour chercher ce qui doit nourrir aussi sa chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tous les jours, bien mes frères, nous entendons, même dans les coins de rue, on parle de la vie éternelle. Amen. Amen. On parle de la vie éternelle. Mais bien mes frères, peu sont ceux-là qui ont soif et faim de la vie éternelle. Peu sont ceux-là. Amen. Mais celui-là qui a faim et soif de la vie éternelle doit le chercher où? Au pied du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au pied d'un homme, bien mes frères. Amen. Amen. Donc, dans le monde, les gens ont soif et faim. Amen. Ils ont soif et faim. Mais ils bagarrent toujours de ce qui peuvent calmer leur faim et aussi également leur soif. Alléluia. Amen. L'homme sait que si j'ai soif, il me faut boire de l'eau. Amen. Si j'ai faim, il me faut manger de la nourriture. Mais quant à ton âme, bien mes frères, qu'est-ce qu'il te faut pour nourrir ton âme? Amen. Amen. Et lorsque tu te lèves, tu cours, bien mes frères, vers la nourriture, pour ta chair, tu cours vers la soif pour calmer ta soif. Mais mes frères, jour après jour, tu as toujours faim. Tu as toujours soif. La preuve en est, bien mes frères, si tu t'es levé le matin et que tu as déjeuné, présentement là, bien mes frères, la chair est en train de réclamer encore. Amen. Même chose, bien mes frères, pour l'âme. Celui-là qui cherche à nourrir son âme, jour après jour, bien mes frères, il ne peut sauter une journée sans louer le Seigneur ou sans dire merci à Dieu. Amen. Donc, bien mes frères, le corps humain a besoin de quoi? De la nourriture pour vivre, a aussi besoin de quelque chose pour calmer sa soif. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans chaque corps, l'homme a deux choses, ou bien deux hommes à nourrir. Alléluia. Il a sa chair à nourrir. Il a aussi également son âme à nourrir. Mais, bien mes frères, pour celui qui comprend, doit chercher plus à nourrir son âme que sa chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans la tête de l'homme, bien mes frères, dans la tête de l'homme, lorsqu'on dit que tu dois mourir, il pense directement à sa chair. Hein? C'est la chair qui doit mourir, non? Ce n'est pas mal de penser à sa chair. C'est pour cela, bien mes frères, que lorsqu'on dit à un homme, tu dois mourir, bien mes frères, même s'il faut entrer dans n'importe quel genre d'hôpital, bien mes frères, pour chercher sa guérison, il doit le faire. Même s'il faut entrer chez les plus grands marabouts du monde pour chercher à sauver sa vie, il doit le faire. Mais lorsqu'on dit que ton âme doit mourir, l'enfer est ouvert pour ton âme. Comment ça c'est?
à se poser la question. Il ne se gêne même pas. Alléluia. Parce que l'homme prend plutôt tellement soin de sa chair qu'à son âme. Peu sont ceux-là, bien mes frères, qui pensent également à leur âme. Pour quelqu'un, bien mes frères, qui appartient à Christ, lorsqu'on dit tu dois mourir, il pense plus d'abord à son âme qu'à la chair. Alléluia. Alléluia. L'homme ne peut passer qu'à la mort, de la mort à la vie. Alléluia. On peut à grand jamais passer de la vie à la mort. Si tu ne meurs pas, tu ne feras pas Dieu. C'est pour cela, bien mes frères, que nous devons chercher plus, bien mes frères, à nourrir notre âme pour que le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, bien mes frères, qui trouvent ton âme en bon état. Alléluia. Alléluia. Et lorsque c'est l'âme d'un homme qui souffre, la chair souffre plus. Amen. Ce matin, bien mes frères, lorsque les enfants sont avancés, Adonis a commencé la maladie très tôt le matin. Amen. Jusqu'à ce quand les autres s'avançaient, sa mère a dit que non, il faut qu'on le laisse aujourd'hui. Elle-même, bien mes frères, n'a pas pensé à son travail, que tous les jours, elle abandonne d'aller chez le Seigneur pour dire que je m'en vais chercher ou bien travailler mon argent. Mais lorsque la chair a commencé à souffrir un tout petit peu, elle a oublié ce travail. Alléluia. Dit que laissez-le pour que je passe la journée avec lui. Alléluia. Quand je me suis préparé, j'ai dit, je vais aller avec l'enfant. Lorsqu'elle a commencé à bavarder, c'est l'enfant qui se lève et dit, Adonis est parti. Gédéon est parti. Je dis, mais toi, je lui ai dit, parle encore. Là, on voit l'enfant qui pleure que Gédéon est parti. Donovan est parti. Je vais donc aller avec l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et on s'est levé, on s'est mis en route. Le voit en train de jouer alors qu'à la maison, il n'était pas. Alléluia. Amen. Parce que j'ai cherché à nourrir l'âme plus que la chair. C'est ce que l'homme devait chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chair, bien mes frères, n'est rien. Amen. Amen. Nous devons voir, bien mes frères, ce que les fils de Corée avaient compris quelque chose. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Qu'il fallait chercher à sauver leur âme plus que la chair. Amen. Que nous pouvons lire dans le livre de Somme, je vois, nous n'avons pas depuis les Somme chapitre 42, verset 2 à 4. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. Les fils de Corée avaient compris que pour sauver notre âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Amen. Et ils ont écrit ce livre que nous pouvons lire. Somme chapitre 42, verset 2 à 4. Somme 42, verset 2 à 4, il est écrit. Comme une brebis soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La biche, bien mes frères, était un animal. Lorsqu'elle est blessée, le sang jaillit. Alléluia. Que s'il retarde quelques minutes, quelques heures, il doit mourir. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien mes frères, pour sauver sa vie? Il faut qu'il court à toute vitesse pour chercher là où il y a un courant d'eau. Et lorsqu'il trouve ce courant d'eau, il fait comment? Il se plonge dessus et le sang s'arrête. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que les fils de Corée avaient compris
pour que je sauve mon âme, il faut que je cours à toute vitesse comme une biche. Soupir après les courants d'eau. Alléluia. Alléluia. Il dit, au verset 4 que quoi? L'Éternel, au verset 4 que quoi? Mon âme, mes âmes sont ma nourriture jour et nuit. Donc jour et nuit, bien mes frères, il ne faisait que pleurer, pleurer. Et une voix était en train de leur dire, où est ton Dieu? De leur dire sans cesse, où est ton Dieu? Alléluia. Où est ton Dieu? Pendant qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? C'est ainsi, bien mes frères. L'homme devait courir, devait faire comme ses fils de Corée. Comme une biche. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Oh Dieu, alléluia. Alléluia. C'est ça, mes bien mes frères. C'est ce que l'homme devait chercher. Chercher comme une biche à sauver son âme. Est-ce que, bien mes frères, ces gens ne cherchaient pas à sauver aussi également leur chair? Mais ils ne cherchaient pas à sauver leur chair de manière dont la vie cherche soupir auprès des courants d'eau. Alléluia. Donc l'homme, bien mes frères, qui ne cherche pas à nourrir son âme, bien mes frères, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et, bien mes frères, pour l'homme, Dieu donne tout cela gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que l'homme peut mettre dans sa tête que lorsque je viens peut-être donner mes offrandes à l'église, lorsque je donne mes biens aux pauvres, lorsque je trouve des indigents en route, je leur donne mon argent, ça doit me sauver. Alléluia. Ça ne pourrait à grand jamais te sauver. Dieu a besoin, bien mes frères, de ton temps. Il a besoin, bien mes frères, que tu te lèves, tu le dis merci. Que tu te lèves, tu le loues. Tu vas le louer avec tes frères, tu le loues avec tes soeurs. C'est ainsi, bien mes frères, que tu écoutes sa parole, tu écoutes ce qu'il dit dans sa parole et que tu la mets en pratique. Amen. C'est ce que Dieu a besoin de toi pour que ton âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Et bien mes frères, tout homme, même les handicapés, alléluia. Alléluia. Même les handicapés, même les aveugles ont besoin de quoi? De chercher de quoi sauver leur âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit quelque part, bien mes frères, qui ne doit, même si, bien mes frères, on a coupé un de tes pieds, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux, manchot. Alléluia. Alléluia. Parce que la chair ne doit pas entrer, c'est ton âme, bien mes frères, qui entrera. Qui verra la vie éternelle. Amen. Donc, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, notre âme a aussi besoin de cette eau pour vivre. Et tout le monde entier, bien mes frères, a l'accès d'y entrer gratuitement. Alléluia. Alléluia. Somme 55, verset 1 à 3. Verset à 3. Au chef des chants, somme de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé de Beth-Séba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4. Somme 55, verset 55. Isaïe 55, pardon, verset 1 à 3. Alors, Isaïe 55, verset 1. Voilà, donc Isaïe 55, verset 1 à 3. Là, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger.
venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulentes. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Tous ceux-là qui ont soif, venez aux eaux. Alléluia. Même celui qui n'a pas d'argent, même bien me frère un handicapé, même celui-là qui ne fait rien, même celui-là qui n'a rien dans la poche, venez aux eaux. Venez acheter sans argent. Quel Dieu si grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui met sa marchandise sur le marché. Il appelle tout le monde entier. Venez et achetez sans argent. Alléluia. Venez et achetez sans argent. Mangez, achetez et mangez. Alléluia. Venez et achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Croyez-vous, bien mes frères, que ce vin et ce lait c'est pour nourrir la chair? Croyez-vous que c'est la chair qui part au marché acheter sans argent? Amen. Amen. Est-ce que tu crois, bien mes frères, que c'est cette chair que Dieu invite à venir au marché? Il invite plutôt ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Alléluia. Alléluia. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Est-ce que nous avons compris ici que prêtez l'oreille et notre chair vivra? Alléluia. Donc Dieu invite bien mes frères, ton âme, à venir vers lui. Que tu l'offres ton âme et ton âme vivra éternellement. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, bien mes frères, nous allons travailler jour et après jour pour ce qui ne rassasie pas? Si bien mes frères, tu travailles pour te rassasier, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui croise ses bras. Alléluia. Peux-tu compter depuis combien nombre d'années tu as commencé à travailler? Est-ce que tu n'as pas toujours faim? Est-ce que tu n'as pas toujours soif? Alléluia. Mais Dieu t'interpelle. Il te pose la question. Pourquoi tu travailles pour ce qui ne rassasie pas? Travaille bien mes frères pour ce qui doit rassasier. Travaille pour ton âme qui doit te faire rassasier. Alléluia. Alléluia. Donc il faut d'abord croire, bien mes frères, pour accéder à cette eau. Il faut d'abord croire de tout ton cœur que cette eau existe. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas donc que cette eau existe, est-ce que tu peux t'engager, bien mes frères, à aller au marché sans argent pour acheter? Amen. Je me pose comme question. Peut-être, bien mes frères, tu as envie de manger quelques doigts de banane. Alléluia. Et tu sais que cette banane se trouve peut-être au marché Bilongué. Tu dois te lever pour aller au marché, non? Oui. Pour chercher. Mais si tu sais que ça ne se trouve pas là-bas, est-ce que tu peux te lever pour aller chercher? Il faut donc d'abord croire, bien mes frères, que cette eau existe pour te lever pour aller boire de cette eau gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 30 à 35. Jean 6, 30 à 35. Jean
à 35, il est écrit. Jean 6, 30 à 35, il est écrit. Oh, bien. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyions. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici, bien mes frères, l'eau et la nourriture du monde ne peut satisfaire l'âme d'un homme. Alléluia. C'est l'eau et la nourriture qui vient du ciel qui peut satisfaire un homme. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Quel miracle? Ça, c'est la question que les hommes lui posent. Alléluia. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous voyions et que nous croyons à toi. Que fais-tu? Amen. Amen. Et il savait, bien mes frères, comme il continue en disant, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et il savait, bien mes frères, dans leur tête, c'était pour satisfaire la chair. Alléluia. Dieu a satisfait la chair de leurs parents, de leurs aïeux, bien mes frères, dans le désert, en leur donnant la manne à manger. Amen. En leur donnant de la manne pour nourriture au ciel. Il leur donnait de l'eau à boire dans le désert. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. Alléluia. La manne dans le désert, bien mes frères, c'était pour nourrir les parents. La manne que donnait Moïse, alléluia. Comme on peut dire, mais la manne venait tomber du ciel. Chaque matin, il fallait ramasser la manne, casser, piler et préparer et manger. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui les donnait. Mais tout cela était pour satisfaire la chair. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, Moïse, ce que vous croyez dans vos têtes là, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. Alléluia. Et qui donne la vie au monde. Amen. Amen. Donc, bien mes frères, le vrai pain du ciel, c'était Jésus-Christ. Les paroles, bien mes frères, qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ et qu'on recevait et on les mettait en pratique, qui était le vrai pain du ciel. Alléluia. La preuve en est, bien mes frères, lorsque Jésus-Christ a prêché, on a vu que depuis un nombre de temps, il n'avait pas mangé. Alléluia. Ses disciples lui ont pressé en disant, Maître, mangez un peu du pain pour avoir de la force, afin de prêcher ces gens, afin de parler encore de Dieu. Mais Jésus-Christ a répondu, vous ne connaissez pas quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme n'a pas besoin de pain seulement pour vivre, mais de toutes paroles qui sortent de ma bouche. Alléluia. Amen. Si nous pouvons. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien frères. Et il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde.
Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ça, Ce ce pain. pain. Il pensait tout à la chair. Alléluia. Alléluia. Donne-nous toujours ce pain afin que nous n'ayons plus faim. Pour que nous n'ayons plus soif. Alléluia. Et dans leur tête, personne ne voulait lui porter encore de l'eau le seau pour aller chercher de l'eau. Personne ne pouvait plus se lever le matin pour aller chercher de quoi manger. Il voulait, bien le frère, que Jésus-Christ dépose des tonnes et des tonnes De pain. des corbeilles de pain devant eux. Alléluia. Alléluia. Et une source d'eau, bien mes frères, qui devait se lever le matin, boire, manger et dormir. Mais ils oubliaient quelque chose, bien mes frères, que malgré, si on a déposé tout cela, ils devaient manger et avoir encore faim. Ils devaient avoir encore soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Au verset 35, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ça, ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui vient à lui, bien mes frères, n'aura plus jamais faim. Alléluia. Il n'aura plus jamais soif. Celui qui est en Jésus, bien mes frères, et que Jésus-Christ vit en lui, il n'aura plus jamais soif et faim. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien mes frères, que nous comprenons. Si quelqu'un n'est pas en Jésus, mange des tonnes de nourriture. Bois même toutes les sources d'eau, tu auras tout faim et tu auras toujours soif. Alléluia. Alléluia. Amen. Sauf celui-là qui vient à Jésus-Christ, il n'a plus jamais faim, il n'a plus jamais soif. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour t'épargner de la soif du monde, ou bien de la faim du monde entier, tu dois faire comment? Tu dois être en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui, mon bien-aimé frère. Toi qui as soif et faim, de venir en lui et tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi? Parce que des fleuves d'eau vive coulent sous ton sein. Alléluia. Alléluia. Et il dit, bien mes frères, si nous avons bien compris, le dernier jour, le grand jour de la fête. Alléluia. Comme bien mes frères, tu peux te tenir sous le marché, tu peux te tenir là où il y avait tout, Jésus s'est tenu là où il y avait tout le monde entier. Et il s'est écrit, il dit quoi? Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Alléluia. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront sous son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que tu ne te lèves plus, bien mes frères, pour porter des corbeilles et des casseroles pour aller puiser d'eau, pour que des fleuves d'eau vive coulent sous son sein. Bien mes frères, lorsqu'on parle, quelqu'un doit comprendre que l'eau qui descend là, on dit des fleuves d'eau vivants, vives. Alléluia. Des fleuves d'eau qui vivent.
pas de l'eau, bien mes frères, que nous voyons dans nos yeux, qu'on se lève le matin pour aller puiser. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que cette eau coule en toi, pour que des fleuves d'eau vivent coulent en toi, pour que ton âme vive, bien mes frères, il faut faire comment? Il faut t'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit cela, l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il dit, c'est celui-là qui croit en lui. Comme il était encore là, bien mes frères, l'Esprit Saint ne pouvait pas encore descendre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand il partait, il dit aux apôtres, restez dans Jérusalem, attendez sur place, jusqu'à ce que le consolateur, l'Esprit que mon Père, que le Père devait vous envoyer, vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ étant sur la terre, l'Esprit ne pouvait pas aussi opérer en même temps. Il fallait, bien mes frères, qu'il retourne au ciel afin que l'Esprit descende comme nous l'avons lu dans le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là, bien mes frères, que les disciples de Jésus, les apôtres ont su quel pouvoir Jésus-Christ les avait promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Pierre-là, bien mes frères, qu'il a régné Jésus en 3 reprises. Je ne le connais pas même devant une petite fille. Je ne le connais pas. C'est lui le premier à se lever et cogner la porte et commencer à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Il n'avait plus peur de rien. Donc pour que, bien mes frères, tu as ce pouvoir, pour que, bien mes frères, cet esprit vive en toi, il faut t'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut, bien mes frères, l'attendre en priant et sur place. Amen. Amen. Si tu es le genre de chrétien qui vagabonde là, ne t'attends pas, bien mes frères, que tu recevras quelque chose de Jésus, de Dieu. Alléluia. Ou bien que ton âme vivra. Tu auras tout faim, tu auras toujours soif. Jean 4, verset 14 à 15. Jean 4, verset 14 à 15, il est écrit. Mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant, Jean chapitre 4, verset 14 à 15. C'est la page. Jean 4. C'est ça la page écrite. Jean chapitre 4, verset 14 à 15. Jean 4, 14 à 15, il est écrit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme, Jésus trouve la femme en train de puiser de l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Amen. Et il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme lui dit, non, quel lien a-t-il entre nous les Juifs et vous les Samaritains? Alléluia. Il n'y avait pas de lien entre ces deux tribus. Alléluia. Ces deux peuples. Jésus lui dit, femme, si tu savais celui à qui il est en train de te dire, donne-moi de l'eau, c'est toi qui devais lui demander
de l'eau. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ dit au verset 15, au verset 14, que quoi? Mais celui qui boit de l'eau, que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Cette femme, bien mes frères, avait entendu parler de la vie éternelle. Mais ce jour-là, elle a compris d'une autre manière. Alléluia. Quelqu'un me dit, de l'eau qui donne doit jaillir à moi jusqu'à la vie éternelle. Elle a compris et dit, merde, ça c'est de l'eau que je cherche. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne porte plus de casseroles pour venir ici puiser de l'eau. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien le frère, que la femme n'avait rien compris. Elle avait compris de la vie éternelle et elle avait soif de la vie éternelle. Mais elle pensait en elle que si Jésus-Christ lui donnait de cette eau, elle n'avait plus besoin, bien mes frères, de porter, bien mes frères, des seaux, des corbeilles pour se rendre vers ce puits pour puiser de l'eau. Alléluia. Et dit, donne-moi de cette eau. Elle a eu soif à l'instant là, de l'eau où Jésus-Christ parlait. Alléluia. Donne-moi de cette eau afin que je ne perde plus mon temps. Je reste chez moi, chaque jour je bois de cette eau. Et cette eau qui jaillit à moi jusqu'à la vie éternelle. La femme a besoin de cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi, mes frères. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi l'âme de l'homme doit souffrir après des courants d'eau, ou bien après Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Au nom de Dieu, la magnifié. Amen. Amen. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon alors. C'est bon. Alléluia.